déjà demandé comment se forme une planète? Dans un disque de poussière géant qui entoure une étoile naissante, de petits grains pas plus gros qu'un cheveu émergent et commencent à s'entrechoquer et à s'agglomérer. Comme une boule de neige qui dévale une pente, la poussière devient caillou, puis roche immense et commence à orbiter autour de l'étoile en nettoyant lentement les débris sur son chemin. Au bout de plusieurs milliards d'années, un nouveau monde naît, une protoplanète. Dans notre propre système solaire, tout a commencé il y a 4,5 milliards d'années. Une diversité incroyable de petits mondes cosmiques s'est formée autour de notre Soleil. Certaines protoplanètes deviennent des boules rocheuses avec un cœur de soufre et de métal en fusion. Ce sont les planètes telluriques, avec leurs cratères et leurs volcans, comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars. En plus de leur noyau, elles ont tout un manteau fait de minéraux qui contient du fer et du magnésium à l'état de magma, une croûte solide et une atmosphère. Plus loin du Soleil, des noyaux de roches de fer et de nickel accumulent autour d'eux des couches d'hydrogène et d'hélium. Ces noyaux vont devenir les planètes géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Elles ont toutes les deux une atmosphère interne et externe, mais aucune surface solide pour arrêter la formation de tempêtes. Et des tempêtes, il y en a. Encore plus loin du Soleil, d'énormes boules de glace se forment. C'est Uranus et Neptune. Autour de noyaux rocheux et métalliques s'étendent des océans d'eau, d'ammoniac et de méthane comprimés à l'état semi-solide par des pressions intenses. Leur atmosphère est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, mais elle contient aussi du méthane qui absorbe la lumière rouge et leur donne leur belle teinte bleue. La glace, elle, se trouve dans les nuages de la haute atmosphère. Grâce à la technologie moderne, on peut désormais constater ce qui se passe sur les autres planètes. Sur Mars, un volcan monstrueux se dresse à plus de 22 km d'altitude. Sa base est presque aussi vaste que l'Arizona. On le nomme le mont Olympe. Mais comment une montagne peut-elle être aussi haute? On pense que le mont Olympe tient sa grandeur du fait que Mars n'a pas de mouvement tectonique. Cette tranquillité aurait permis à la lave de couler et de former cette énorme montagne pendant des millions d'années. Pendant ce temps, sur Jupiter, une tempête démentielle fait rage depuis au moins 150 ans. Ses vents atteignent 640 km/h. On parle d'une tempête 2 fois grosse comme la planète Terre. Même les plus grosses tempêtes jamais enregistrées sur Terre sont insignifiantes comparativement à la grande tache rouge de Jupiter. Vénus, elle, peut sembler sereine, mais en réalité, Vénus est un monde de chaleur infernale, d'où son surnom, la jumelle maléfique de la Terre. Son atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, le même gaz qui provoque l'effet de serre sur Terre. C'est la planète dont la surface est la plus chaude du système solaire. Ces nuages sont même faits d'acide sulfurique. Et malgré tous ces environnements hostiles sur les autres planètes, on est toujours à la recherche de traces de vie extraterrestre. Naturellement, on cherche d'abord dans notre propre système solaire, dans ce qu'on appelle la zone de boucle d'or. C'est la zone où on considère que la vie est possible, la zone habitable où il ne fait ni trop chaud ni trop froid pour que l'eau liquide puisse exister. Et depuis que nos télescopes nous le permettent, on cherche encore plus loin. Nos télescopes scannent les atmosphères des exoplanètes à la recherche de molécules qui pourraient témoigner de l'existence de vie.